Bonsoir tout le monde, il est 19h30 au temps universel. Merci d'avoir choisi notre émission BRO. Bienvenue à tous pour notre nouvelle émission sur Radio BRO. Aujourd'hui, dans l'actualité culturelle, un événement au sein de l'Institut français 19h12. Deux grands musiciens, artistes, chanteurs ont été présentés un excellent spectacle. Ils s'en racontent un voyage extraordinaire devant 2 millions de spectateurs. Bonsoir Oussama. Bonsoir. Soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation. Racontez-nous parce que tu es parmi les spectateurs. Merci Raja. Bonsoir à tous et à toutes. Allahumma salli alayka Rasulallah. C'est une excellente introduction d'un spectacle présenté par les deux astres qui sont racontés l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Eugène Delacroix qui a fait un voyage extraordinaire plein de loisirs en partance de Tanger jusqu'à Meknès. Au cours de son voyage, le jeune homme a séduit par la beauté marocaine, les fées, les djellabas, les repas et aussi les musiciens. En plus, les deux astres ont chanté plusieurs chansons magiques traditionnelles telles que Allah al-Hafidullah, Andak Tibla bil-Ma'joun et autres chansons qui font la partie de la culture marocaine. N'oublions pas les moments de rire et encore les questions et réactions du public. Enfin, c'était un moment très agréable. Merci Oussama, merci infiniment. C'était le journal de la culture. Restez avec nous. Bienvenue à tous sur notre radio EFK International. Le travail associatif va connaître un développement qui était proposé par le Rassemblement national des indépendants. Et avec nous, M. Marouane, qui est membre de RNI. Alors, M. Marouane, que pouvez-vous dire de ce développement? Merci d'abord. Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Ce soir sur IFK International, en tant que membre de RNI, j'ai donné à ce sujet qu'on va traiter maintenant le nom de penser aux autres, c'est penser à toi-même. Alors notre sujet touche la partie des associations et notamment les travaux offerts par les bénévoles dans les domaines d'éducation pour lutter contre l'analphabétisme. Dans notre pays, il y a 4000 associations engagées pour lutter contre ce phénomène humain. C'est bon. Et pour éclairer la vision du public, quel est le rôle du gouvernement? Bien sûr, je peux dire que le gouvernement a donné un coup de pouce à ces associations pour constituer une loi afin d'encadrer le bénévolat. Dans le même sens, le gouvernement marocain a affecté une enveloppe de 400 millions de dirhams. Ces nouveaux changements vont se mettre en place peut-être le 5 décembre prochain. De mon point de vue, c'est une bonne initiative de la part du gouvernement pour encourager les jeunes bénévoles et je donne le chapeau bas à ces jeunes-là car grâce à eux, l'éducation marocaine va prospérer et notamment la catégorie des analphabètes. À cette association, je dis aux jeunes, engagez-vous dans le bénévolat et n'hésitez pas à visiter notre site www.benevola.moi. Je vous remercie, Mademoiselle Houda, de m'inviter ici pour lancer un point positif sur notre pays. C'est très important de traiter ce sujet dans notre société et je veux remercier d'être avec nous. Merci, Mademoiselle. Maintenant, on va passer sur l'actualité de la santé. Mademoiselle Zineb, bonsoir. Bonsoir Oussama. Bon, le vin de scorpion et la santé. Le vin de scorpion n'est pas forcément mortel pour l'homme, il peut même le sauver. En croire la technique de détection des courses mise en place par un chercheur du centre de recherche sur le cancer de Seattle. Selon le gardien Jim Olsen, a mis en point un protocole réparage des tumeurs.
En circulant, ce médicament élimine les cellules cancéreuses sur lesquelles il se fixe, notamment dans le cerveau. Le travail des chirurgiens est donc facilité pour soigner une tumeur ou des cellules touchées. Le pouvoir lumineux du vin est dû à la présence d'un composé chimique appelé chlorotoxine introduite dans les viandes du patient. Il traverserait la bière hémato-encéphalique pour se diriger vers le tumeur. Et aujourd'hui, nous avons de scientifiques gardiens qui vont nous bien expliquer cette technique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, donc, nous avons fait grandir une tumeur humaine sur le dos d'une souris. Nous avons lié la toxine du scorpion à un marqueur fluorescent et injecté le produit dans la souris. 2 heures plus tard, la tumeur a changé de couleur. Après d'autres essais concluants effectués sur des chiens, l'équipe de Gemolson a reçu l'approbation pour tester ces peintures tumorales sur des sujets humains. 5 essais ont déjà été réalisés, d'autres recherches sont menées sur le foie ou la rate. À terme, cette technique marqueur pourrait non seulement aider les chirurgiens à localiser les tumeurs, mais aussi à les soigner par injection d'un produit anticancéreux, éliminant ainsi le besoin de chirurgie. Merci. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de passer un petit moment à mes côtés. Comme le cinéma, la science et la politique, le sport est un pilier pour le groupe Radio EFK International. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un champion emblématique de la boxe professionnelle. Ce champion s'est distingué par sa carrière exceptionnelle et par son talent. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est le talentueux champion Floyd Mayweather Jr. Je vous laisse découvrir ce boxeur avec Mehdi Aïssi. La logique était respectée le 26 août à Las Vegas, où la légende de la boxe Floyd Mayweather Jr. a dominé la star des arts martiaux mixtes Conor McGregor, novice des rings, dans un combat retombé financière astronomique. À 40 ans, l'Américain Floyd est entré dans l'histoire de la boxe et du sport business en signant face à l'Irlandais Conor sa 51e victoire en temps de combat, dépassant le légendaire Rocky Marciano avec 49 victoires. Il est en passe de devenir le premier boxeur milliardaire. Du côté de la T-Mobile Arena de Las Vegas, le charismatique boxeur américain a dominé un valeureux mais maladroit Conor McGregor. Après un début de combat offensif proposé par l'Irlandais, Floyd a peu à peu pris l'avantage au fil de la rencontre jusqu'à ce que l'arbitre prononce un KO technique au cours de la 10e reprise. Grâce à cette victoire chez les professionnels, Floyd termine sa carrière de 22 ans invaincu et devient le champion invincible avec une richesse qui dépasse 800 millions de dollars. Et certains magazines le nomment le meilleur boxeur de tous les temps. En effet, Floyd Mayweather est un bon exemple de travail acharné et de dévouement pour les futurs champions de boxe. Merci Mehdi d'être avec nous aujourd'hui à la radio et la semaine prochaine pour une nouvelle actualité sportive. Vous étiez avec Inès Bentaleb en direct de votre radio EFK International. Midterm élection 2018. Y a-t-il vraiment un parti gagnant? Un des pays les plus dominants économiquement et politiquement a connu ces midterm élections le 6 novembre 2018. Donc, c'est quoi les midterm élections et quels étaient les résultats? Les midterm élections, c'est des élections entre les 2 grands partis politiques. Il s'agit de la Grand Old Party, GOP, ou le Parti républicain, et de l'autre côté, le Parti démocrate. Ils cherchent à gagner le pouvoir législatif en gagnant la majorité des sièges aux 2 chambres du Congrès américain. La Chambre supérieure du Congrès, le Sénat américain, avec un maximum de 100 sièges. Et la Chambre inférieure, la Chambre des représentants, avec un maximum de 435 sièges. En ce qui concerne les résultats de ces dernières élections, le Parti républicain a gagné une majorité de 51 sièges contre 44 pour les démocrates, alors que le Parti démocrate a gagné une majorité de 225 sièges à la Chambre des représentants contre 197
pour la GOP. Les médias biaisés américains avaient prévu une Blue Wave pour les démocrates, ce qui n'est pas reflété en réalité. En effet, le Parti républicain est en contrôle maintenant par une White House républicaine avec le président Donald J. Trump et un Sénat républicain. Après les élections, les démocrates ont été accusés de fraude et de vol des votes en Floride. En attendant, plus les détails qui arriveront dans une prochaine édition. Passons maintenant à la rubrique des célébrités. L'ancien roi de Belgique Albert II devra se soumettre à un test génétique d'ici février prochain. La justice belge a accédé fin octobre à la requête d'une femme qui assure être sa fille biologique. C'est une première victoire pour Delphine Boel dans son long combat judiciaire pour faire reconnaître que l'ancien souverain, âgé aujourd'hui de 84 ans, est son vrai père. Son avocat a confirmé l'information diffusée par plusieurs médias belges. Cet artiste belge de 50 ans affirme être né de la longue liaison qu'a eue sa mère avec Albert, qui était le prince héritier dans les années 1960 et 1970. L'ex-roi qui a régné de 1993 à 2013 et qui est le père de l'actuel roi des Belges, Philippe, a toujours nié cette filiation. Pour les rebondissements judiciaires, je vous laisse avec ma collègue. 5 ans de rebondissement judiciaire. Delphine Boel avait introduit une procédure de reconnaissance de paternité devant le tribunal de première instance de Bruxelles en 2013, ouvrant ainsi un feuilleton judiciaire à rebondissement. Dans son arrêt daté du 20 octobre, la Cour d'appel de Bruxelles a renversé une précédente décision de justice. Si Albert II refuse de se soumettre au test, cela pourra être considéré comme un indice très clair qu'il est le père, souligne l'avocat de la requérante. Poursuivons ce journal par la rubrique de sciences où nous allons parler des dernières innovations dans la physique quantique. À l'heure de l'explosion du Big Data qui exige des ordinateurs toujours plus puissants, Michelle Simmons, chercheuse britannique installée en Australie, a pour ambition de fabriquer le premier ordinateur quantique commercialisable. Il serait des millions de fois plus rapide qu'un ordinateur classique. Cette informaticienne, Michelle Simmons, qui est directrice du Centre for Quantum Computation and Communication Technology, développe le transistor à l'échelle d'un seul atome grâce au cristal d'un silicium, dans lequel sont plongés plusieurs atomes de phosphore. Ce transistor atomique est nécessaire pour créer un ordinateur qui se sert de la mécanique quantique pour traiter plus rapidement les informations. Les calculs pourraient être résolus en 10 secondes plutôt qu'en milliers d'années. Les extraterrestres vont-ils venir chez nous? Le système CIT Search for Extraterrestrial Intelligence a détecté un message étrange hertzien par radiotélescopique et nous cherchons à analyser la nature de ce message pour décoder. A annoncé lundi dernier Luis Lopez, le porte-parole de la NASA. Mais certains chercheurs comme Alexandrov affirment que ce type des ondes existe depuis toujours à cause d'éruptions solaires. Cependant, d'autres chercheurs ont déclaré que l'ESA connaîtrait depuis longtemps ce type de créature. D'après certains témoignages qui auraient vu ce type d'espèces dans la zone secret nommé 51, relativement à l'État 50. Mais la question que se pose selon eux, pourquoi l'ESA cacherait ces informations? Les extraterrestres Unity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans votre chaîne préférée. Du coup, nous allons à la fois parler et traiter un sujet intéressant qui touche la société. Tout d'abord, nous allons présenter notre cher Jean Adam, le spécialiste dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et maintenant, je laisse la parole à notre invité. Bonjour à tous. Tout d'abord, ce sujet touche une grande catégorie dans la société, notamment les étudiants et les chercheurs. En général, la langue est un outil de communication et de connaissance de l'autre. Tout le monde s'intéresse à cet objectif.
Alors on commence par les empêchements et les obstacles qui affrontent les apprenants au moment d'apprendre telle langue étrangère. Selon les études, il y a plusieurs obstacles qui empêchent le développement de l'opération de l'apprentissage de telle langue étrangère. Mais on peut résumer ces empêchements en deux niveaux. Au niveau de l'État, il y a le problème pédagogique lié aux méthodes d'apprentissage. Au niveau de l'individu, il y a le manque de l'envie et de la persévérance. Passons maintenant aux solutions. L'intégration de l'apprentissage des langues à partir de la maternelle, l'importation des nouvelles méthodes. En guise de conclusion, nous vous remercions d'avoir participé avec nous. J'espère vous retrouver dans un nouveau sujet. Merci. Passons maintenant à la rubrique économie. La direction générale offre un ensemble de services électroniques téléservices Simple. L'objectif est de simplifier les procédures fiscales. Le contribuable n'a plus besoin de se déplacer auprès de l'administration. Il suffit d'avoir un login et un mot de passe pour accéder aux téléservices. D'autre part, le paiement peut se faire en ligne sans attendre l'avis d'imposition auprès des sites e-banking ou les services multicanal. Le téléservice Simple vous permet de consulter en temps réel toutes les informations concernant votre situation fiscale. Pour visiter le site, cliquez sur le lien www.tax.gov.ma Simple Téléservice. Au revoir.